Bonjour Mavikana Badinga. Bonjour. Nous sommes à la salle Tomasi où vous présentez J'ai plusieurs terres dans le cadre du Festival Off d'Avignon. J'ai plusieurs terres, est-ce qu'on peut dire que c'est à la fois un récit autobiographique et politique ? Bah ouais, c'est un très bon résumé. Effectivement, tout l'intérêt pour moi de cette écriture, c'était de mettre en lien un espace intime, comment grandir en tant que femme noire en France aujourd'hui, et un espace politique historique, celui de la grande France-Afrique. Parce que vous revenez à la fois sur votre enfance et puis aussi une quête d'identité, une quête de mémoire. D'ailleurs, c'est un mot que vous utilisez dans le spectacle. Absolument, c'est un mot qui apparaît parce qu'effectivement, je pense qu'il faut stimuler la mémoire. On dit que ça permet de ne pas reproduire les mêmes erreurs. Bon, l'humanité nous a bien prouvé que c'était pas ça. Mais en tout cas, ça nous permet au moins de comprendre d'où on vient, qu'est-ce qu'on nous a transmis, c'est quoi un héritage et puis comment on fait pour avancer avec ça. La France-Afrique, c'est une histoire commune. Moi, je suis gabonaise, mais je vis en France et je vis avec des gens qui sont concernés aussi par cette histoire-là. Donc pour moi, c'est un récit qui se partage, même si le débat public veut qu'il y ait plutôt une forme de déni, de gêne sur ce genre de thématique. Moi, je trouve que le théâtre, c'est un bel endroit justement pour regarder ensemble l'histoire et ses conséquences et puis échanger et avancer. Et justement, pour regarder cette histoire en face, vous utilisez des archives. Absolument. J'utilise notamment des archives vidéo de la radio-télévision suisse, un reportage qui s'appelle, puisqu'il existe toujours, c'est 1978, le Gabon des Français. Donc voilà, parce que moi, ce que je trouve hyper intéressant, c'est de savoir que donc je suis née de père gabonais, de mère gabonaise, métisse franco-portugaise. Je suis née en Belgique, j'ai grandi en France, j'ai commencé mon métier en Italie. Donc il y a ce truc d'être pluriel. En fait, ce que je trouve assez intéressant, c'est que donc mes parents sont nés gabonais au Gabon. Mais à l'époque, le Gabon, c'était un pays qui n'était pas vraiment le leur, puisque en fait, c'était la France qui donnait le tempo. Et puis, adultes, ils sont venus en France. Et puis, en fait, ce pays-là, il ne sera jamais le leur. Donc, je considère que mes frères et moi, on est vraiment comme des arbres déracinés, on est déplacés. Et toute notre vie, on nous regardera comme des étrangers. Et on nous le rappelle suffisamment quotidiennement. On nous renvoie toujours à un ailleurs. Donc, il y avait aussi cette question-là de ne pas oublier qui est allé chez l'autre en premier quand même, hein, c'est important. Et c'est vrai que ce qui frappe, on sent un amour de ce pays, le Gabon, et aussi une figure qui apparaît, une figure familiale qui est celle de votre grand-père. On sent qu'il y a beaucoup à la fois d'amour et puis de fierté. Oui, il y a beaucoup de fierté. C'est vrai que pendant à peu près 50 ans, donc comme je le dis dans le spectacle, il a vraiment disparu de l'histoire. Mais moi, c'est une mémoire que mes parents, ils ont entretenue. Donc j'ai toujours su qui était mon grand-père. Et en réalité, c'est vrai que c'est assez récent que je me rende compte à quel point il était encore plus important que ce que je savais. Pour nous, il avait été ministre de l'Agriculture. On a découvert qu'il l'avait été 2 fois. Enfin, on a découvert énormément de choses. Et c'est vrai que je suis super fière de lui parce que c'est des parcours qui sont douloureux. Quand il meurt, ma mère, elle a 12 ans quand même, et sa mère est déjà morte 4 mois avant. Donc c'est comment elle aussi a eu la force de se construire avec tous ces traumatismes-là. C'est une vraie question pour moi. Mais il y a quand même, avec l'âge, avec le fait qu'aujourd'hui je vois ce que c'est de la politique et tout, je me dis, mais il était quand même sacrément courageux. Et alors, ce que je trouve intéressant aussi, c'est la notion d'héritage. C'est vrai qu'il y a ce rapport... Pour moi, c'était un truc aussi à un moment, la première fois par exemple que j'ai acheté une maison, on se dit, t'as pas d'héritage, t'as pas hérité. Mais c'est très étrange cette phrase. Bien sûr que si, j'ai hérité de certaines choses. Et aujourd'hui, pour moi, ce spectacle, c'est aussi une façon de revendiquer mon héritage. Et en fait, je me rends compte que c'est une absolue richesse qu'on m'a transmise. Et j'ai vraiment envie de la valoriser, de la faire briller. Et c'est aussi pour ça que je voulais que le spectacle soit lumineux. Parce qu'on nous a beaucoup habitués à un certain discours qui voulait que les pauvres Africains... Mais bon, on vient quand même du continent le plus riche du monde. Donc un jour, il va falloir arrêter de dire qu'on est pauvre. C'est pas
pas parce qu'un système capitaliste fait que bah voilà, les vrais enjeux c'est des devises, voilà. Bah ouais, mais les matières premières, en fait, on sait où elles sont quand même. Donc voilà, c'est un spectacle aussi sur la richesse, la beauté de la transmission et de l'héritage. Et vous finissez non pas seul, puisqu'il faut le rappeler, c'est un seul en scène, oui. mais entouré de présences que vous avez choisies. Et c'était ma dernière question. Pourquoi ce choix? Pourquoi ces personnes-là qui apparaissent? Choix parce que aujourd'hui, on le sait, l'histoire, elle est écrite par quelques-uns qui du coup décident qui a le droit d'y entrer et qui n'a pas le droit d'y figurer. Et moi, ce que je voulais revendiquer, c'est qu'on a beaucoup de modèles. Moi, j'ai grandi avec vraiment une carence. J'avais pas beaucoup de gens en qui je pouvais m'identifier, qui ne soient ni dans la musique, ni dans le sport. Et en fait, le fait de revendiquer, de montrer, et puis de faire découvrir des gens qui ont laissé leurs traces, notamment au niveau de la recherche scientifique, de choses que nous, on utilise, et on sait même pas de qui ça vient, bah, d'un coup, c'est aussi de se rappeler qu'il y a cette histoire de l'invisibilisation des parcours, des histoires. Et en fait, bah, ces gens-là, si on leur permet d'exister, on permet aussi à des gens qui grandissent de pouvoir s'identifier à eux. Et si on ne peut pas s'identifier à quelqu'un, on a l'impression qu'on n'a pas sa place dans le monde. Et moi, j'ai envie de raconter à mes enfants qu'ils ont pleinement leur place. Ben, je vous remercie énormément pour ce spectacle lumineux, comme vous disiez. Merci. Et je vous souhaite un bel Avignon. Merci beaucoup. Merci, au revoir.